applause. Oh, can I hear you clapping for Jesus? Avec nos acclamations. L'homme de Dieu, Révérend Timothée. le révérend Timothée. Acclame très fort le Seigneur. I want to hear you clapping for Jesus. Acclame très fort le Seigneur. Jesus. Attention de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur Jésus. Une vive acclamation pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Papa, Amen. Odi fofa gbeta ple esron fa gbeta eye papa mi ga dakpe na o de woto le gbogbo me fa agbeta amisisima ka tan me mi lotero ple ovua fo nu same e mi bia be na va ho mi tese mi afa nyenye ka tan na bu be o de ka ko na de son otroya eglio na gba me be eglio na mu eglipo agunu na kaka eye gaho na gba kosokoso no chola menchi wa medo jo le gapa me ina da o kokko me no amone gero po ya yira wo me amaro gero po ti kokko me wo troya papa maudolo yo katan e dianye de khoya me a mi dasire ti bono wo po ministero le yesu fon come. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Ce soir, nous remercions le Seigneur Jésus. Et en tout moment que mon papa me donne l'opportunité de prêcher l'évangile, c'est une joie. Et ce soir, c'est une opportunité de ce que notre grand-maman est au milieu de nous. Nous devons remercier le Seigneur pour sa vie. Qu'une maman va vouloir visiter son fils et voir ce qu'il est en train de réaliser. Et nous savons en même temps que l'onction a surabondé en ce lieu. Je remercie le Seigneur pour ta vie. Parce que ce soir, la parole de Dieu que le Seigneur est en train de débattre au milieu de nous va encore agir farouchement au milieu. Souhaite la bienvenue à ton frère qui est à côté de toi. Dis-le, lui souhaite la bienvenue à ton ami ou bien à ton frère. Amen. Amen. Et je remercie notre papa Odifo ainsi que notre maman. Ils m'ont pris comme leur enfant ou bien comme leur frère. Et ça m'a vraiment plu. Ce soir, je t'ai amené un thème vraiment important. Et c'est dans ce thème que nous allons bouger. De la prison au royaume. De la prison à la présidence. De la prison à la présidence. Ce soir,
Il aura un changement spontané dans notre vie. Le Seigneur va nous changer de position. Parce que si tu es libéré de la prison et les murailles sont brisées, ce qui veut dire que la position sera changée. Là où tu étais assis, il aura un changement. Cette natte établie pour toi dans la prison, et cette natte sera changée. Peut-être qu'il n'y a même pas de siège dans la prison. Mais si tu es libéré de la prison, et le royaume et la présidence, là où tu iras, et tu seras vraiment, et tu auras un siège là-bas. Si tu crois que ça soit ainsi dans ta vie ce soir, dites Amen. Dites Amen. Et j'ai vu ceci dans notre temps. Ce que j'ai remarqué, l'actualité l'a attesté. Je l'ai remarqué dans la vie du feu président Mandela. Il est sorti de la prison pour accéder à la présidence. Je dis, il est sorti de la prison après 27 ans de prison. Et il accède maintenant à la présidence. Si Jésus t'a arraché de la prison du péché, de la prison des démons, sois rassuré. Je dis sois rassuré que tu accèdes maintenant à la présidence. Parce que tu n'es pas seulement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, mais sur la terre, tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Je dis, tu es appelé à dominer. Reçois l'onction de domination. Reçois l'onction de régner. Reçois l'onction d'agir. Reçois l'onction d'être un assujettisseur. Cela est arrivé dans la vie de Joseph. Venons maintenant dans la Bible. Joseph, dont nous tous nous connaissons l'histoire. C'est de lui qu'il s'agira ce soir. Je veux m'appesantir sur son récit. Et dans Genèse chapitre 41, nous allons lire son récit. Nous partons à partir du verset 14. Nous allons voir ce qui est arrivé. Écoutez, je vais te dire une vérité. Depuis que j'ai commencé à adorer le Seigneur, j'ai commencé à réaliser l'élévation ne vient pas du diplôme. L'élévation ne vient pas des diplômes. Non, 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 non. L'élévation vient de l'Éternel. Ton élévation vient de l'Éternel ce soir. Reçois-la au nom de Jésus. Je dis reçois-la au nom de Jésus. Joseph, de nulle part. Je dis de nulle part. Oublié en prison. Lorsqu'il avait 17 ans, auprès de son père, il a été enlevé. Il est parti en Égypte. 13 ans d'emprisonnement. 13 ans. Il a quitté ses parents. Plus personne ne le connaissait. C'est fini pour lui. Il passait son séjour en prison. Mais Dieu avait un programme spécifique pour lui. Le programme de Dieu sur ta vie s'accomplira certainement. Je dis cela s'accomplira certainement. Si tu le crois, reçois-le en douce maintenant. Genèse 41. Lisons le verset 14. Genèse 41, le verset 14.
Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en hâte de prison. On va aller doucement. Quand il a fini de passer les 13 ans, dans sa 30e année, quelque chose va se passer. Lorsqu'il avait expliqué les songes aux panetiers et à les chansons, il était oublié. Il a passé encore 2 ans en prison. Ce soir, c'est ta délivrance au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, l'onction qui est ici, qu'elle brise les chaînes suite à violon de Jésus. Il a encore passé 2 ans. Il est resté là-bas. Mais Dieu va faire quelque chose. À cause de toi, un événement va surgir quelque part. Je dis à cause de toi, Dieu va déclencher un problème quelque part. À cause de toi, un problème va surgir quelque part. Pour que toi, tu sortes, tu émerges et que tu deviennes la solution. Tu es la solution pour ta famille en cette époque. Tu n'es pas sauvé pour être sauvé. Tu n'es pas sauvé pour venir réchauffer les bancs ici. Non. Mais tu es sauvé pour être la solution. Au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom de Jésus. Après les 2 ans, Pharaon a eu un songe. Que quelqu'un dise Pharaon a eu un songe. Il était troublé. Qui va lui expliquer cela? Il n'y a personne. Alors, les chansons se souviennent maintenant. Et il va parler de Joseph à Pharaon. Et Pharaon va décider de faire appeler Joseph de la prison. Un appel subi. Un appel spontané. Un appel, je dis instantané. Un appel soudain te parviendra au nom de Jésus. Descendre va sonner dans ton téléphone. Jusqu'au dimanche, tu auras un appel spontané. Quelqu'un va t'appeler que tu as laissé ton dossier ici. Nous avons besoin de toi ici. Vite, vite, vite. Que cette grâce t'embrasse cette nuit. Alors voici ce qui s'est passé. Relisez le récit pour nous. Pharaon va ordonner. Oui. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. Oui. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir en hâte. Ta liberté, ta délivrance sera hâtée. Elle a faim, mais elle a chocolat. Elle a déjà ta délivrance sera en hâte. Ta délivrance sera en hâte. Nous avons vu des gens ici. Et après un temps record, l'appel est venu d'une manière spontanée de venir en Europe, de venir travailler ici. Un appel spontané. Pharaon a dit, appelez-le-moi rapidement. Et Pharaon s'est hâté de l'appeler. Lisez le verset pour nous là. Il se rasa. Oui. Changea de vêtements. Et Et oui.
Et se rendit vers Pharaon. Et se rendit vers Pharaon. Voici le secret. Quand on est en prison, quand il a dit hier, d'abord, on doit vous dévêtir. On vous déshabille. J'en ai vu. Certains restent même dans leurs sous-vêtements. On les déshabille. Ça veut dire, vous êtes dépouillés de votre gloire. Joseph était dépouillé de sa gloire. Et portait l'habit de prisonnier. J'ai fait Kara, j'ai fait Sokodé, j'ai connu la tenue des prisonniers. Parfois quand ils marchent là, on met derrière, on écrit derrière prisonnier. Mais nos Kara, mais nos Sokodé, il y a nous y a la firma mais quoi, il y a des gens le sauvage il y a on peut te mener gakpa mais non là. Et il y a des militaires devant eux qui les encadrent. Ils n'ont pas de liberté. Cette nuit, spirituels qui sont contre toi de ne pas être libérés de cela. Ou la prison devant toi. Au nom de Jésus. Joseph est sorti. Et Joseph d'eau. Mais ce qu'il a été, voici ce qui a été fait. D'abord, on le fait entrer dans une peut-être douche. Il a dû faire sa toilette. Après cela, maintenant on lui trouvait un autre habit. On a enlevé l'habit de prisonnier. Je suis tellement émerveillé ce soir. Parce que tel que tu es assis ici, tu es assis en Jésus. Jésus est ton habit. L'accoutrement de la honte qui est sur toi est enlevé. Prisonnier pas l'habit du prison est enlevé de toi. Et ça n'a pas suffi. Jésus t'a purifié avec son sang. Le sang t'a purifié. Selon 1 Corinthiens 6:11, il est dit, nous sommes lavés, nous sommes régénérés, nous sommes rebâtis. Tu es lavé. Je dis tu es lavé. Le sang de Jésus t'a lavé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Si tu es ici et que cela ne s'accomplit pas dans ta vie, j'active maintenant le sang de Jésus dans ta vie. De te purifier maintenant. Joseph, il a été lavé. Les saletés de la prison sont ôtées de lui. J'ai connu quelqu'un qui a fait la prison qui m'a rapporté ceci. Il dit dans la prison, c'est là où vous mangez, c'est là où vous faites vos matières fécales, c'est là où vous urinez, et vous avez un pot dans lequel vous faites tout. Même s'il y a les odeurs, vous êtes obligé de l'inhaler jusqu'au lendemain. Parfois c'est à 10h ou bien 11h qu'on vous ouvre la porte de la prison pour aller jeter ces matières fécales. Dans la prison, c'est l'avilissement. C'est la honte. C'est ce que font les démons. C'est ce que font les méchants. Même si ce sont nos péchés. Ce soir, tout ce qui est vomi sur ta vie, que le sang de Jésus l'efface de toi maintenant. Je dis que le sang de Jésus l'efface de ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Joseph
Joseph était lavé. Et maintenant, on lui a porté un nouvel habit. Et lorsqu'il a porté cet habit, rapidement, on lui a dit, le roi te réclame. La présidence te réclame. C'est le président qui te réclame. Il n'a jamais vu Pharaon. Mais c'était l'occasion pour lui. Quand il sort de cette prison, il va rencontrer de grandes personnalités. Je dis, tu vas rencontrer de grandes personnalités. Des gens qui vont te propulser dans ta destinée. Écoutez, si Daddy, dans sa jeunesse, quand il cherchait Dieu à sa manière, et qu'il n'avait pas eu l'occasion de rencontrer l'homme de Dieu et son épouse, est-ce que sa vie changerait? Mais lorsqu'il est délivré, Dieu l'a fait rencontrer maintenant. C'est ce qui t'arrivera au nom de Jésus. Je dis, c'est ce qui t'arrivera au nom de Jésus. La prière que tu faisais depuis là, jusqu'à demain, jusqu'à dimanche, de grandes personnalités vont te rencontrer. Je dis, de grandes personnalités vont te rencontrer. Écoute, Dieu dit, c'est moi qui appelle une personne d'une terre lointaine pour accomplir mes desseins. Cette semaine, tu vas les rencontrer un à un au nom de Jésus. Que tu les connaisses ou pas, ton nom va retentir dans leurs oreilles. Ton nom sera sur c'est-à-dire la table des grandes personnalités. La table de ceux qui étudient les grands dossiers. On va parler de toi. Et c'est toi qui seras retenu au nom de Jésus. Pharaon dit, appelez-moi rapidement Joseph. On l'a rasé la tête. Ça veut dire qu'il avait des cheveux de la prison. Donc avec ce look, cette apparence de la prison, il ne peut pas apparaître devant Pharaon. Donc on doit lui changer maintenant d'apparence. À la place de ta honte, que l'Éternel te couvre maintenant d'honneur. À la place de la pauvreté, que la prospérité prenne place au nom de Jésus. À la place de la bassesse, que l'élévation prenne la place au nom de Jésus. Toi qui es piétiné, ce soir, je me tiens dans l'onction d'Odifo. Je me tiens dans cette onction, dans le sang de Jésus. Je te tire de là maintenant. Je te tire de là maintenant. Je te tire de là maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est écrit, Joseph, quand il a porté l'habit, il est parti à la présidence. Il apparaît devant Pharaon. Pharaon lui raconte le songe. Il a tout écouté. Il a dit au roi, ce que tu as vu s'est arrêté depuis le ciel. Dieu l'a signé. Ça s'accomplira. Mais voici comment ça va se faire. Joseph a expliqué le songe, mais il a en même temps donné la solution. Et il a révélé comment l'appliquer. Tu es la solution de ta génération.
Je dis, tu es la solution de ta famille. Dans ton service. Dans ton service. Un problème surgira. Et c'est toi qui vas solutionner. Je déclare que tu es la solution dans ton service. Tu es la solution pour ta famille. Pour ta famille. L'heure viendra et l'heure a déjà sonné. Ils feront une réunion dans la famille. Et c'est toi qui auras le siège élevé. C'est toi qui auras le siège élevé. Qui aura le siège élevé. Si tu ne viens pas d'abord, la réunion ne va pas se tenir. Je me tiens maintenant dans l'onction de l'homme de Dieu et de notre grande maman et de notre grand-papa. Et je prophétise. Je te donne un trône. Tu es intronisé dans ta famille. Sois intronisé dans ta famille. Tu seras là, tu vas t'asseoir et ordonner. Et tu vas donner des voix et donner des solutions. Et tu vas ordonner. Deviens le Dieu de ta famille. Au nom de Jésus. Si tu n'es pas là, personne ne va s'asseoir. Que l'onction surabonde dans ta vie. Et si tu conduis une église arrivé au milieu de nous, toutes les solutions que tu n'arrivais pas à donner, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur a déchiré ce rayon sur toi. Le Seigneur a enlevé cette tunique. Une nouvelle tunique arrive. Une nouvelle onction descend sur toi. Une nouvelle solution arrive. Au nom de Jésus. Dites Amen. Veuillez vous asseoir. Et acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Que Pharaon va doua. Et lorsque Pharaon est sorti, il a vu Joseph. Non, ce n'est pas moi, mais c'est mon Dieu qui le fait. Dieu va t'honorer. Et sache que c'est Dieu qui est le premier. Il faut reconnaître vraiment sa présence. Et donne toute la gloire à l'Éternel. Dites Amen. Il est libéré de la prison. Et pour lui, et ce n'est plus l'ange qui est descendu. Non. Ce n'est pas un ange qui est descendu. C'est depuis la présidence que l'ordonnance est venue à ce que Joseph soit libéré. La façon dont Dieu va te traiter va différer de la façon dont Dieu va aider l'autre aussi. Pour Pierre, c'est l'ange qui est descendu dans la prison. Mais pour Joseph, c'est Pharaon. Dis-moi Amen. Amen. C'est Pharaon. Ton chef, ton directeur de service, il défendra ta cause pour ta promotion. Je dis c'est lui-même. Il prendra ton dossier. Les autres vont dire non. Il va se taire pour les écouter. Mais en définitive, il va imposer son veto en ta faveur. Il va dire donnez-moi ce dossier. C'est lui qui le mérite. Que cela te revienne maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Joseph est venu, lisez-nous le verset 38. Voici ce qui s'est passé. Verset 38. Verset 38. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. C'est là le secret.
L'onction fait la différence. Dis-moi amen là. Amen. À cause de l'onction qui repose ta vie dans cette église, tu marqueras la différence. Amen. Pharaon dit, trouverions-nous quelqu'un aussi rempli de l'Esprit de Dieu comme celui-ci? Pharaon a reçu le discernement. Dieu lui a ouvert les yeux pour revoir Joseph spirituellement. Que Dieu ouvre les yeux de ceux-là qui vont décider en ta faveur pour voir tes qualités. Je dis pour voir tes qualités. Si tu es dans la prison, nul ne peut voir ta qualité. Donc, en prison, personne ne voit les qualités de Joseph. Les chansons n'ont pas su que l'Esprit de Dieu résidait en Joseph. Mais devant Pharaon, Pharaon l'observe. Dieu lui ouvre les yeux. Il remarque que l'Esprit de Dieu repose sur lui. Pourquoi n'a pas dit l'Esprit des dieux, Isis, Jupiter, tout ça repose sur lui? Il a remarqué que non, l'esprit qui agit en ce jeune homme là est différent. Que le Seigneur ouvre les yeux de ceux-là qui sont autour de toi. Que le Seigneur ouvre les yeux de tes aides, de tes soutiens. Pour qu'ils reconnaissent tes qualités. Qu'il y a la bénédiction dans ta vie. Qu'ils reconnaissent les qualités en toi. Si le Seigneur n'ouvre pas les yeux de ces gens, tu peux pas dépasser quelqu'un. Tu vas crier, faire des efforts, mais nul ne va le reconnaître. Je connais une fille qui m'a une fois dit que homme de Dieu, je suis une fille, je ne suis pas mignonne ou bien belle. Personne ne mettra, aucun homme ne m'appelle. Aucun homme ne s'approche de moi. Pasteur, comment est-ce que je peux me vêtir, m'habiller? J'ai dit, femme, ce n'est pas affaire d'habillement. Il est écrit. Elle a joué les dieux. Que cette odeur puante qui est sur toi puisse partir et que tu puisses avoir une très bonne odeur qui va vraiment attirer quelqu'un vers toi. Et partout où je me pointe, les gens vraiment se dispersent. Et je lui ai dit, tu as une odeur puante dans ta vie. Et spirituellement, tu pues. Nul ne peut t'aimer. Et elle a commencé par pleurer. Elle dit, si sa maman veut l'injurer, dire comment elle pue comme une musaraigne. Et ta maman t'a maudite sans le savoir. Là, nous avions prié. Bien-aimé, si tu es dans la prison, il faut savoir que tu auras l'odeur de la prison autour de toi. Même là, il y a l'odeur de la pauvreté qui résonne, qui sent autour d'une personne. Je vais vous dire une vérité. La pauvreté. Et c'est comme un haillon, une tunique qui pue, qui est putréfiée. Cette nuit, que cette tunique soit déchirée. Je prie qu'elle soit déchirée. Que les anges l'enlèvent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La
pauvreté. Et si cette tunique est sur toi, et tu peux te vêtir comme il faut, et avoir de l'argent, gagner de l'argent, mais tu ne vas rien réaliser avec. Tu vois, la tunique de la pauvreté pue ou bien se putrefie comme la peau des animaux, des bêtes qui sont tuées par nos frères musulmans. Que le Seigneur enlève cette tunique sur toi et cette nuit au nom de Jésus. Si tu crois que ça soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Verset 39. Pharaon dit à Joseph, oui. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Amen. L'heure a sonné. La génération dans laquelle nous sommes, où nous sommes assis bien imprégnés dans l'onction de l'homme de Dieu. Je proclame sur ta vie que tu deviens une référence. Je l'infiltre dans ton âme que tu deviens une référence. Je l'infiltre, je l'imprègne dans ton esprit et dans ton corps, que tu deviens une référence. Partout où tu iras, que les anges marchent devant toi. Si les gens te coincent, que les anges tirent parmi le lot, pour que tu sois positionné au lieu convenable. Au nom de Jésus, reçois-le. Je dis reçois-le maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Papa vient de dire, veuillez vous asseoir s'il vous plaît, que nous qui sommes vraiment nombreux, que c'est lui seul qui a été gracié. Et c'est dans son temple que notre grand-maman 111 fils spirituels, 111. Alors faire des cas, et tous ces serviteurs, ils ont des églises. Mais que c'est dans le temple de papa seul que maman est venue acclamer le Seigneur. Je veux t'écouter ovationner le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Référence. C'est une référence. Si oh, Amen. Cette nuit, papa, grand-papa va parler de l'homme de Dieu parce qu'il va vouloir voir si sa femme est descendue sain et sauf. Alors, suite à cela, il dira que le Seigneur bénisse Nadi. Référence. Tu seras une référence. Et Pharaon a dit, allons nous trouver quelqu'un comme Joseph et qui a la sagesse comme ça. Le voyez-vous? Regarde comment tu es sage. Tu es un roi. Mais te voilà dans la prison. Joseph. Et qui est sage, intelligent. Il a la connaissance, la compréhension. C'est un prophète qui explique les choses.
et qui est en relation avec le Seigneur, le voilà dans la prison, en train de prendre soin des prisonniers. Est-ce que tu es en train d'exercer? Ce n'est pas là ta position, non. Mais cette nuit, que le Seigneur te change de la position. Cette nuit, que Dieu te change de position. Cette nuit, que l'onction parle en ta faveur. Au nom de Jésus. 40. Je t'établis sur ma maison. Ça commence. Voici le décret présidentiel. Le décret présidentiel. Après avoir expliqué le songe, après avoir tout dit, maintenant, quand Pharaon a fini de le qualifier, d'identifier ce qui est son secret, ses qualités, il dit, à présent, je t'établis. Amen. Amen. Et si Pharaon tout Jessie et nous Jani yo le me voit et de bébé so beatia me don wa tout Jessie me so beatia nous yo kata le me ma hala do hala Yesu pen comme. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tu connais au kata son le wok bede de nous. Non maudo te voir. Et là que le Seigneur t'établit. Et ta famille, les membres vont écouter. Là où tu travailles, ils vont écouter ta voix. Le quartier va exécuter à ta voix. Je le dis dans l'onction maintenant. Et toi qui es déprogrammé, tu es déconnecté. Tout de suite même. Qu'une connexion soit réitérée. Qu'il y ait un repositionnement. Le Seigneur dit qu'il va attester la parole de ses prophètes. Lui qui a exécuté ce programme, tout de suite même, nous sortons au nom de l'Éternel. Il y a un rétablissement. Il y a une restauration maintenant. Et suivi des manifestations. Suivi des manifestations. Amen. Je t'établis sur ma maison. Mais d'où de n'y a rien. C'est pas fini. Mais fort. Et sur tout le peuple. Le peuple obéira à tes ordres. Allez-y. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Allez-y. Pharaon dit à Joseph. Pharaon dit à Joseph encore. Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Wow. De la prison au palais royal. Amen. De la prison à la présidence. Les gars sans escale. C'est-à-dire que c'est sur le champ. Il décrit à le vasireka. Ou dit le gakpa au plotane au jirelonure et baba note patakli. Le pharaon fonkume. Zereka décrit à Todi. Tchobéaji. À partir d'aujourd'hui, Pharaon même s'est humilié à Joseph. Amen. Les grandes personnes marcheront à lui. De grandes personnalités vont se prosterner à toi. Il a dit, et tu es établi. Et surtout d'Égypte. Un esclave sorti de la prison sans aucune étude en sciences politiques. Il n'a pas fait des études. C'est ici que l'on dit que c'est le Seigneur qui élève. Il continue par le faire. Que ça soit ainsi maintenant. Que ça soit ainsi. Pharaon ôta son anneau de la main. Pharaon ôte maintenant son anneau parce que dans le temps, c'est le cachet présidentiel. Pharaon est débat sigéa. Elle appelle Yova Yamea Fiadoudou. Alors, Djokulola, pas cité de nous, mais il le fait vider.
Alors, pour signer le décret, et le place au doigt de Joseph. Reçois ton anneau maintenant. Reçois ta part cette nuit. Reçois tes décrets. Reçois ton règne. Reçois ta clé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et le mit à la main de Joseph. Et le mit à la main de Joseph. Pourquoi il ne l'a pas mis à la main de l'un des sages? Ça ne dépend pas de qui tu étais avant l'arrivée des autres. Non. Les autres peuvent exister avant toi. En vertu de leur expérience. En vertu de leur ancienneté. En vertu de leur savoir-faire. Mais à cause de l'onction. La misisiata. À cause de l'onction. La misisiata. Tu vas marquer la différence. La misisiata n'a de vovoto. Amen. Amen. Oui, maman, on va terminer par là. Oui. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Wow. Il y a deux vêtements. D'abord, quand il est sorti, il y a eu trois vêtements. L'habit de la prison. Je suppose que c'est l'habit de la prison qui est ici. Lorsqu'il a reçu l'appel, il a enlevé cela pour déposer. Devant la prison. On l'amène pour le laver. On lui place un habit pour se présenter. Maintenant, devant Pharaon, à l'issue du décret, sur le champ en même temps, il ordonne changer-lui cet habit-là. Si vous amen là. Pour dominer, il faut un manteau. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Pour prospérer, pour régner, il faut un manteau. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Reçois ce manteau. Un habit de fin lin. Précieux. De grand prix. Ce qu'il n'a jamais porté. Même je peux dire, c'est le quatrième habit qu'il portait. Parce qu'il avait un premier habit multicolore. Qu'on lui a ôté. On l'a habillé d'un habit de prisonnier. Troisième habit. Quand il est sorti. Quatrième habit. L'habit royal. Reçois cet habit au nom de Jésus. Reçois cet habit au nom de Jésus. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux être libéré de la prison. Et mais si tu n'as pas vraiment la tunique de la victoire, de la domination. Lorsque tu passes, les gens diront il a été une fois dans la prison, hein, lui là. Mais nous te connaissons. Dans le quartier. Tu étais un mendiant, tu commandais avant de manger. Et nous avons vraiment tes débuts. Cette nuit, je prie pour toi. Que le sang brise là sur toi. Que ce ton problème soit brisé. Que ça soit brisé de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Dis Amen. Voyez ce qui va se passer à la suite. L'exécution du décret. Dans le verset 43. Verset 43. Oui. Il le fit monter sur le char. Il le fit monter sur le char. De la prison à la présidence.
C'est en quelques minutes que tout cela se passait. Il n'est pas parti dormir et le lendemain il est revenu. Pour toi va se passer vite comme ça. Dieu va briser les protocoles. Et lui-même le fera instantanément. Amen. Dites Amen. Oui. Il le fait monter sur le char. Qui suivait le sien. Pharaon était devant, le premier ministre le suit. Et l'on criait devant lui, à genoux. Alléluia. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est-à-dire quiconque les rencontrait, à la voix de celui qui criait, il disait à genoux. Ça veut dire honorez-le. Ceux qui te contestent, ils vont s'agenouiller devant toi. Je dis ceux qui contestent ton autorité, ceux qui contestent ton ministère, ceux qui contestent ton travail, ils se mettront à genoux à cause de ton élévation. Reçois le nom de Jésus. Je l'imprègne dans ton âme. Tu le veux ou pas, je me tiens dans l'onction. Sois déterré de là. Sois déterré de là maintenant. Sois déraciné de cette situation. La muraille se brise. L'action fraîche descend sur toi. Une nouvelle autorité mandat descend sur toi. Ceux-là qui ne veulent pas te voir, ils vont se mettre à genoux et le confesser. Ceux-là qui disent quitte là-bas, la voix dit qu'ils vont se mettre à genoux. La voix va résonner. Ils vont se mettre à genoux. Et que ça soit ainsi dans ta vie cette nuit. Au nom de Jésus. Dites Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Il est assis sur un char. Voiture présidentielle. Avant c'était la voiture présidentielle dans le temps jadis. Et Joseph n'a jamais monté dans cette voiture là. Amen. Là où ton papa n'a jamais été, tes pieds fouleront là. La bénédiction que ton papa n'a jamais goûté. La grâce qu'il n'a jamais goûté. Je te pousse dans cette grâce. Au nom de Jésus. Le ministère que nul n'a exercé dans ta famille. Et à cause de l'onction, entre dans cela ce matin. Entre dans ce ministère. Entre dans ce ministère. Amen. Amen. Ils ont pris des chars. Ils lui ont remis ce char. La bonne chose que ton papa n'a jamais vue dans la vie, la bénédiction lourde qu'il n'a jamais goûté, reçois ce transfert cette nuit. Reçois ce transfert cette nuit. Joseph, lorsqu'il est sorti de la prison, c'est devant Pharaon qu'il est venu, qu'il est dans la présidence. Et la parole dit que les propos qui sortent de la bouche du roi vraiment sont intenses. Lorsqu'il est dans la présidence, et l'onction de la royauté ou bien du règne l'a capturé. Tel que tu es ici, l'onction qui est ici au milieu de nous, que cette onction te localise, qu'elle te touche, qu'elle chante ton historique, qu'elle chante ton historique, qu'elle chante ton historique, qu'elle change ton historique. Au nom de Jésus. Écoute,
Le fils ressemble à son père. Alors le Seigneur utilise l'homme de Dieu pour nous montrer qu'un chrétien peut être riche. Wow. Dieu l'utilise comme référent. Alors le Seigneur lui ouvre de grandes portes. Alors accroche-toi à lui. Sois dans l'onction avec lui. Et agis selon les préceptes. Les sacrifices dignes, fais-le. Sans plus tarder, le Seigneur te mettra sur tes chars. Au nom de Jésus. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il lui a donné le commandement de tout le pays d'Égypte. Il avait dit à Josué, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant toi. Amen. Que l'onction la descende sur toi tout de suite même. Reçois cette autorité. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si quelqu'un se tient devant toi, cette nuit, il y a qui soit frappé devant toi. Terre déracinée, jeté quelque part. Au nom de Jésus. Il a reçu toute autorité. Joseph ne savait pas qu'il allait écouter. C'est devenu vraiment un rêve pour lui. Ton élévation et ton changement spontané sera un songe, un rêve pour toi. Si tu es une personne âgée au milieu de nous, et ne vois pas que c'est fini pour toi. C'est une vérité incontournable. C'est maintenant que de nouvelles choses vont entamer dans ta vie. Reçois-le cette nuit au nom de Jésus. Amen. Amen. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Wow. Sans toi. Je suis Pharaon. Je suis le président. Mais toute autorité, et je te la donne. Je te transfère toutes les autorités données. Nul ne va sortir de ce pays sans ton commandement. Si quelqu'un va vouloir sortir, c'est toi qui vas le donner visa. Si quelqu'un va vouloir entrer, c'est toi qui vas permettre. Si quelqu'un va vouloir agir, c'est toi qui lui donneras l'opportunité. Joseph n'a pas été à l'école des sciences politiques. Je vais encore le réitérer. Et je n'ai pas dit qu'il ne va pas fréquenter. Mais écoute et comprends. Si Dieu te libère de la prison, des choses mystérieuses peuvent se produire. Amen. Si Dieu te libère de la prison, des mystères se produisent. Là où ta pensée n'y est pas, tu iras là et revenir. Chose que tu n'as jamais effectuée. Dieu te prendra et tu vas l'effectuer. Dieu va te mandater. Et Pharaon a transféré cela à Joseph. C'est toi qui vas commander. Je te le donne. Je te donne ce cachet. Et il lui a mis l'anneau, tu vois. Il l'a mis sur un char. Comprenez que si un président est nommé, on lui change en même temps de position. Dites Amen. Et tout ce dont il a besoin, on lui donne en même temps. Cette nuit, reçois ta part. Cette nuit, reçois ta part maintenant. Amen. Amen.
C'est ce qui va démontrer que tu es libéré de la prison. Et ce sont les manifestations. Et qui permettront à ce que les gens reconnaissent que le Seigneur a changé ton historique. Dans le quartier, ils diront c'est toi. Tu diras oui, c'est moi. Dis Amen. Cette nuit, Amen, que cette grâce te localise. Que cette grâce te localise. L'ange n'est pas parti libérer Joseph. Mais c'est l'ange qui a libéré Pierre. A libéré aussi Paul. Et c'est l'ange qui a encore roulé la pierre devant la tombe de Jésus. Mais alors je vais te faire savoir. Ton cas, elle va passer sur une voie vraiment inexprimable ou bien inexplicable. Dites Amen. Et ton cas va se produire ainsi. Nous sommes entrés dans l'onction. Et là, si nous entrons dans cette onction, attends à de grandes réalisations dans ta vie. S'il a pu faire dans la vie de Joseph, que ça soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Si Joseph a pu posséder ces éléments, que ça soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Quand tu as accepté adorer le Seigneur, que les solutions te parviennent cette nuit. Quand tu as accepté t'associer à l'Éternel, et que les trésors sortent des grottes pour toi. Que le miel sorte des rochers pour toi. Dites Amen. Cette nuit, la prière que nous allons prier, les haillons autour de nous. Dans la prison, nous sommes libérés quand même. Les murailles sont brisées. Et tout est unique. Tout accoutrement dans lequel nous sommes. Mais nous ne le connaissons pas. Cette nuit, il doit être déchiré. Parce que si partout tu vas, tu es identifié par cette tunique. Alors le canal d'identification dans ta vie, qu'il soit déchiré cette nuit. Qu'il soit déchiré. Tu dois avoir la tunique du règne cette nuit. L'habit de fin lin. Que des choses précieuses descendent dans ta main cette nuit. Des choses précieuses dans ta main cette nuit. Et si ton âme rejette même de bonnes choses, je prie pour toi cette nuit. Que le sang efface l'obstacle dans ton âme. Que le sang efface les barrières dans ton âme. Si tu es toi-même qui t'es séquestré dans la prison, que ces murailles se brisent cette nuit. Au nom de Jésus. Amen. Dites Amen. Il y a habillé. Le président ne porte pas les mêmes habits que ses ministres. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Le président ne porte pas les mêmes habits que les militaires qui le suivent. Jamais. Aucun garde. Même la garde présidentielle. Ne porte jamais les mêmes habits que le président de la République. Jamais le prisonnier n'a porté le même habit que son président. Erreur. Je dis erreur. Ce soir, que la distinction soit nette dans ta vie. Que la distinction soit nette entre toi et les autres membres de ta famille. Que la distinction soit nette. Partout où tu te trouves, que la distinction soit claire. Tout ce que tu dois exercer, que la distinction arrive.
Reçois-le cette nuit au nom de Jésus. Et toi, célibataire, qui sera gracié pour le mariage. Après le mariage, que la distinction soit claire et nette dans la famille. Le travail que tu dois exercer, qu'il y a une distinction. Ton adorateur service dans ce lieu, qu'il y a une distinction. Et si tu es choisi pour quelque chose, que la distinction soit nette. Si tu te tiens pour la prière, qu'il y a une distinction. Je dis qu'il y a une distinction. À cause de l'onction, tu l'imprègnes dans ton âme cette nuit. Au nom de Jésus. Veuillez vous lever, nous allons prier. Quelque chose va se produire, va se métamorphoser dans ta vie. Dites Amen. Nous allons traiter juste 2 requêtes. Là, je vais libérer la voix à notre